Salut, aujourd'hui on va parler du brisement. C'est quoi le brisement et quelle est l'importance du brisement dans la vie des enfants de Dieu? Le brisement, c'est enlever, c'est d'abord reconnaître que nous avons quelque chose, enfin d'enlever cette chose. Mais si tu ne reconnais pas que tu l'as, même si tu veux l'enlever, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas aller. Il faut d'abord reconnaître ton état et enfin aller au processus du brisement. Alors, si seulement si nous sommes accrochés à quelque chose, ce serait difficile de lâcher. Souvent, lorsque nous voulons être brisés, on doit d'abord recevoir le dégoût, avoir le dégoût de quelque chose, avoir le dégoût de dire non, trop c'est trop. Alors là, je pense que c'est le début ou le commencement de ton brisement. Nous devons être brisés sur plusieurs choses. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être brisé sur l'orgueil, tu dois être brisé sur la jalousie, tu dois être brisé sur l'hypocrisie. Parce que ça, ce sont les choses qui t'empêchent de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui fait en sorte que le Saint-Esprit, parce que la Bible est claire, le Saint-Esprit n'habite pas ou ne cohabite pas avec quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Donc tu dois d'abord te libérer de tout ça. Tu dois d'abord te libérer de l'ignominie. Tu dois d'abord te libérer des œuvres de la chair, afin que les œuvres de l'esprit s'installent dans ta vie. Mais si tu as encore tout ça, toi en tant qu'enfant de Dieu, on te demande de balayer l'église, tu fais oh, non, moi je ne peux pas balayer l'église. En tant que qui vous m'envoyez? Non. On doit demander au Seigneur de briser la chair qui est en nous. La chair qui nous éloigne des autres. Ça peut même attendez-moi, l'orgueil t'éloigne de tes frères, l'orgueil t'éloigne de ta famille, l'orgueil t'éloigne de ton mari, l'orgueil permet en sorte que tu puisses pas être épanoui même dans ta vie professionnelle, pour les étudiants dans ta vie scolaire. Non. C'est un message qui vient à peine d'arriver. Un enfant de Dieu doit être épanoui spirituellement. Mais si tu as l'orgueil, tu ne pourras jamais être épanoui spirituellement. Si tu as l'orgueil, tu ne pourras jamais faire les disciples, les nations, les disciples. Si tu as l'orgueil, tu ne pourras jamais aller partout et prêcher la parole de Dieu. Parce que lorsque tu vas, je sais pas, tu vas rencontrer quelqu'un, la personne va te dire non, moi, machin. Si toi-même tu as l'orgueil, tu vas dire quoi? C'est moi que tu fais ça, c'est moi que tu dis ça. Et tu pars. Non. Toi, tu dois être derrière cette personne pour convaincre cette personne d'accepter Jésus, pour sauver l'âme de la personne. Voici pourquoi l'orgueil n'est pas bien. Les attractions de ce monde qui nous empêchent de voir la volonté de Dieu, qui nous empêchent de voir la face du Seigneur, ce sont les attractions que nous devons bannir au nom de God. L'orgueil, le moi c'est moi, moi j'ai fait ceci, moi je suis comme ça, moi on ne blague pas avec moi je tape. Quoi? Une femme ou un homme? Est-ce que les disciples tapaient? À part Pierre ou qui là, dans la Bible, qui est parti couper l'oreille, machin. Non, non, même l'apôtre Jésus a dit quoi? Non, toi tu dois prêcher l'amour. Alors, oh, je suis au bord de la route. Alors, si seulement si tu veux aller ou bien tu veux accomplir ce que le Seigneur te demande, l'ordre que le Seigneur t'a demandé de faire, tu dois d'abord enlever tout ça là. Tu dois enlever l'orgueil qui t'empêche de voir la volonté de Dieu, qui t'empêche d'être des serviteurs, qui t'empêche de t'épanouir spirituellement. Tu dois enlever ça. C'est difficile. La parole de Dieu dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Invoquez le Saint-Esprit afin que vous puissiez recevoir la force de faire toutes choses. Alors, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te convaincre d'abord que tu as ça et de t'amener dans le processus de brisement, de t'amener dans le processus d'abandon, de t'amener dans ce processus qui te permettra de tout lâcher, de libérer. Reconnais, sinon tu es stagné. L'orgueil permet que nous soyons stagnés dans nos vies, stagnés en tout, stagnés dans ton mariage. Un homme ne va jamais accepter une femme qui va dire toi, moi, vous pointez du doigt. Non, l'homme veut que tu sois en bas. On dit la femme, respectez vos maris. Toi aussi, respecte ton mari. On voit ce genre de femmes aujourd'hui là qui sont déjà ce sont elles qui portent déjà la culotte. Non,
Un homme comme ça, l'apôtre va dire, ça me fait 5 ans avec lui, nous sommes fiancés, nous sommes amis, mais il ne veut pas m'épouser. Il va t'épouser comment? Si seulement si toi-même tu es seulement orgueilleuse, tu as la bouche, c'est toi l'homme, tu tapes même ton mari, honte femme, honte, je te dis honte. Ou bien certains maris aussi qui bastonnent leur femme, machin. Quand tu dis chérie, tu veux m'épouser, la femme dit laisse-moi là-bas, je ne suis pas prête. Honte, parce que tu tapes ta femme. Tu as l'orgueil. Quand ta femme vient, chérie, machin, ah, fous-moi le camp, machin, oh, sans amour. Chrétien, honte. Faites honte, chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Demandons. L'apôtre Paul a dit demandez la sagesse afin qu'elle vous soit accordée. Nous aussi on doit demander. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on demande. Faites la prière de supplication devant le Seigneur. Prends tes genoux, fléchis. Tu dis Seigneur, je suis orgueilleuse. Reconnais. Afin que le Seigneur te brise. Enlève cela. Le Seigneur est venu, c'est pour changer. Demande le sang de Jésus afin de te laver, de te purifier de toutes choses. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur comble ta vie, que le Seigneur te brise, que celui qui a l'orgueil maintenant, à ce moment, que celui qui se reconnaît, que le Seigneur brise cela, parce qu'il n'est pas l'enfant de Satan, parce que la Bible dit l'orgueil, c'est non. Moi je me rappelle, la Bible a dit, le diable a été précipité à cause de l'orgueil. Je déclare, Seigneur, que tous les fruits de l'orgueil, tous les esprits d'orgueil qui sont dans la vie de ton enfant, maintenant soient déclarés nuls et sans effet. Et que sa vie chrétienne soit épanouie dans le nom de Jésus. Que rien ne la stagne. Que le mur qui s'est élevé devant elle soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es libre maintenant. Je déclare que tu fasses la volonté de Dieu dans le nom de Jésus. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse à tous. C'est votre likez, aimez. Au revoir.